Pour ceux qui ne font pas partie de ce monde si complexe et excitant qu'est la crypto-monnaie, le concept du Bitcoin pourrait être difficile à comprendre. Beaucoup de personnes ne s'y sont pas intéressées, affirmant qu'il disparaîtrait aussi vite qu'il était arrivé. Cependant, depuis que le prix d'un seul Bitcoin a atteint plusieurs milliers d'euros, les rabat-joie chantent une toute autre chanson. Les nouveaux arrivants dépensent leur argent en Bitcoin, espérant que sa valeur continuera d'augmenter. Beaucoup d'investisseurs old school qui n'ont pas fait leur devoir diront simplement qu'il s'agit d'une bulle et que ça s'arrêtera là pour aujourd'hui. Mais les raisons pour lesquelles le Bitcoin n'aura aucun succès sur le long terme sont plus profondes que cela. Tout comme n'importe quelle ressource spéculative, personne ne sait vraiment ce qui adviendra au Bitcoin dans les années à venir. Cependant, lorsqu'on regarde cela de plus près, il devient clair que le Bitcoin aura du mal à survivre. Aujourd'hui, nous nous intéressons à 10 raisons de penser que le Bitcoin est voué à l'échec. Le manque de leadership. Le Bitcoin a été créé par Satoshi Nakamoto, un homme extrêmement mystérieux. Même s'il y a plusieurs théories sur sa véritable identité, personne ne sait vraiment qui il est. Au début du Bitcoin, Satoshi guidait les codeurs qui l'aidaient à créer la plateforme à chaque fois qu'ils avaient une question. Mais une fois que les agences d'investigation ont commencé à le chercher, Satoshi Nakamoto disparut. Toutes les maisons suspectées d'abriter Satoshi ont été fouillées de fond en comble par les autorités et malgré tous leurs efforts, sa véritable identité est toujours un mystère. Maintenant, codeurs et mineurs doivent arriver à un consensus à chaque fois qu'ils prennent une décision sur l'avenir du Bitcoin. Malheureusement, la communauté ne semble pas s'accorder sur les plus petites décisions. D'autres crypto-monnaies ont des leaders pour les guider. Vitalik Buterin est l'ingénieux créateur d'Ethereum et Brad Garlinghouse, ex-étudiant d'Harvard, est le PDG de Ripple. Buterin et lui ont un siège au sein de la communauté du Bitcoin car il n'y a aucun leader pour le représenter. Les cas d'utilisation. En Californie, beaucoup de petites entreprises de la Silicon Valley acceptent d'être payées en Bitcoin, mais les plus grosses n'acceptent toujours que les cartes de crédit ou le cash. À moins que l'on puisse acheter et vendre des produits et services aux grandes entreprises avec le Bitcoin, il n'y a donc aucun intérêt étant donné que la blockchain peut exister sans le Bitcoin. Le journal de la gestion financière gouvernementale dit que la blockchain peut réellement aider le système financier. Cependant, ils ont besoin de plus de cas d'utilisation avant que ça ne réussisse. Pour le moment, la seule et unique monnaie digitale qui fonctionne vraiment vient de l'entreprise Ripple. Ils ont pu travailler avec de grosses corporations, des banques et des compagnies de cartes de crédit. Ils procéderont même bientôt aux transactions financières d'American Express. L'entreprise Ripple possède sa propre crypto-monnaie appelée XRP. Tous les cas d'utilisation de la blockchain deviennent réels grâce à Ripple, et non grâce au Bitcoin. En octobre 2017, Bill Gates a annoncé qu'il avait choisi Ripple pour son projet qui vise à réduire la pauvreté dans les pays en voie de développement, malgré la promotion qu'il avait faite du Bitcoin par le passé. Blockchain supérieure à Bitcoin. Ce qu'il y a de bien avec le Bitcoin, c'est qu'il introduit le concept de la blockchain au monde entier. La blockchain a drastiquement amélioré la vitesse, l'intimité et la sécurité du transfert d'argent. Le Bitcoin peut être transféré d'une personne à une autre sans intermédiaire. L'identité de tous est préservée en une suite de lettres et de nombres que l'on appelle portefeuille. La blockchain est vraiment importante, elle va changer la technologie et deviendra aussi énorme qu'Internet. Pour le moment, la blockchain est encore jeune et excitante. Cependant, même si la blockchain a été introduite grâce au Bitcoin, son existence n'est pas nécessaire au bon fonctionnement de la blockchain. Ce serait un peu comme si une page internet venait à disparaître, ça ne changerait rien à internet qui continuerait d'exister. La plupart des internautes n'ont jamais vu le tout premier site internet à avoir vu le jour. C'était une page blanche vierge dont le titre était World Wide Web et où il y avait une suite de liens. Et c'est tout. Personne n'aurait jamais pu imaginer que cette page qui n'avait rien d'impressionnant évoluerait en l'internet que l'on connaît aujourd'hui. Il y a des versions de la blockchain plus grandes, meilleures et rapides qui ont amélioré le Bitcoin original comme Ethereum et Ripple. Ces monnaies ou crypto-monnaies sont déjà disponibles sur le marché. Big Brother vous surveille. Le Bitcoin est privé, sécurisé et intraçable. Évidemment, c'est un bon avantage pour les criminels du dark web qui utilisent cette crypto-monnaie pour acheter de la drogue sur le site Silk Road. En 2013, 44% du Bitcoin appartenait à des personnes identifiées comme étant des libertaires. Aujourd'hui, ce marché attire plus de nouveaux et le pourcentage des libertaires a donc diminué. Les gens investissent pour devenir riches et non pas pour commencer une nouvelle révolution. Ce que les utilisateurs du Bitcoin ne comprennent pas, c'est que même si leurs identités sont protégées et apparaissent sous forme de lettres et de nombres sur le registre public, ils ne sont pas totalement anonymes. La plupart des sites d'échange de Bitcoin comme Coinbase ou BitOasis demandent aux utilisateurs de télécharger une photo comme un selfie pour prouver qu'il s'agit bien d'eux. Dans la police de confidentialité du Coinbase, ils garderont votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone pendant 5 ans et pourront donner toutes ces informations aux autorités s'il y a eu incitation à comparaître.
Le FBI a été très clair à ce sujet. Ils surveillent de très près le Bitcoin et ils arrivent de mieux en mieux à trouver les identités des utilisateurs qui utilisent le Bitcoin illégalement. Ils sont conscients que tous ceux qui utilisent le Bitcoin ne sont pas des criminels. En fait, ils ont un dossier public de documents éducatifs donnés aux autorités afin de les aider à comprendre ce que c'est. Les hackers peuvent facilement cacher leurs identités, mais en ce qui concerne les utilisateurs occasionnels, ils n'attendent rien de la confidentialité du Bitcoin. La seule façon d'avoir une transaction anonyme et intraçable, c'est d'avoir du liquide sur soi. Temps et problèmes d'exploitation. Plus le Bitcoin subsiste, plus il est difficile de miner ou de créer de nouvelles monnaies. Et sans les mineurs, le réseau du Bitcoin chute. Les coûts pour être mineur sont hors de portée des personnes lambda. Les principaux mineurs se trouvent être d'énormes entrepôts en Chine. Dans la plupart des pays, le coût de l'électricité pour faire marcher ces ordinateurs revient plus cher que la valeur des monnaies digitales, ce qui signifie que ce n'est même pas la peine d'essayer. Plus le Bitcoin subsistera, plus les ordinateurs mettront du temps à traiter les informations. Actuellement, le temps officiel pour un transfert de Bitcoin est d'1 heure. Mais ceux qui ont recours au Bitcoin régulièrement savent bien que ce n'est pas vrai. Les transactions peuvent prendre jusqu'à 6 heures aux heures de pointe, car la moyenne est de 15 transactions par seconde. Rien ne dit que ça ira en s'améliorant. En fait, ça risque plutôt d'empirer. Par contre, la moyenne des transactions de la monnaie XRP de Ripple est de 1500 transactions par seconde, et ils ont la technologie et les infrastructures qu'il faut pour que ce rythme ne ralentisse jamais. À l'ère digitale, où les gens ne veulent même pas perdre une seconde, il est effarant de se dire que les personnes comprenant doucement le concept de la blockchain se tourneront vers une crypto-monnaie plus lente, le Bitcoin, au lieu de choisir une monnaie comme le Ripple dont le transfert se fait très rapidement. Est-ce que le réel Bitcoin résistera ? Étant donné que Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, ne donne plus signe de vie, les codeurs ont abandonné la documentation qu'il avait laissée derrière lui. Beaucoup de gens pensent que pour que le Bitcoin survive, il faudrait un exode massif vers une plateforme plus rapide et plus fiable. Les développeurs en sont arrivés à une solution appelée le Bitcoin en liquide. Cependant, ils ne voyaient toujours pas comment le Bitcoin liquide pourrait régler les problèmes. Il y eut donc un autre plan très contesté pour créer le Bitcoin Gold. Ce plan, que l'on connaît tous sous le nom de Seg with 2x, a été annulé et cela a provoqué une hausse importante du prix du Bitcoin. En 2017, le montant des bitcoins que Satoshi Nakamoto possède s'élève à des millions de dollars, mais il a été clair sur le fait qu'il a arrêté avec ce projet. Il pourrait être maintenant sur une île privée, appréciant la vie, pendant que les codeurs débattent encore et toujours sur quel bitcoin deviendra le vrai bitcoin. La fin du monde telle que nous la connaissons. Les fans du Bitcoin sont en partie des révolutionnaires. Certains espèrent que les gens commenceront à lutter et se tourneront vers le Bitcoin au lieu d'utiliser le système bancaire traditionnel. Michael Lewis, auteur de Moneyball, est allé à la rencontre de ces révolutionnaires à la Silicon Valley, pensant que ça pourrait faire un bon sujet de livre. Il a regardé les révolutionnaires s'asseoir en rond, fumant du cannabis et parlant de leur vision du futur, et il a eu la sensation que le Bitcoin allait disparaître. Il a donc décidé de ne plus écrire de livre à ce sujet. Pour que ces révolutionnaires aient ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que les gens n'aient plus confiance dans les banques et qu'ils se tournent vers le Bitcoin, l'économie mondiale telle qu'on la connaît aujourd'hui devrait s'effondrer. Si cela arrivait, des millions de gens pourraient perdre leur travail, leur maison et leur vie tout entière. Heureusement, les révolutionnaires qui encouragent cet effondrement sont en nombre insuffisant. Cependant, ils ne sont pas les seuls à vouloir cela. Un membre des Anonymous a déclaré à Vice News que beaucoup de membres de leur communauté sont partis et qu'ils sont de plus en plus méfiants. D'autres font de fausses promesses et n'agissent jamais en dehors de leur plan révolutionnaire. Pour la plupart, il ne s'agit que de gamins qui écrivent sur internet pour partager leur envie de voir le monde changer, sans avoir de réel plan. Si un groupe de révolutionnaires comme les Anonymous peuvent se briser de l'intérieur, qu'est-ce qui pourrait empêcher le Bitcoin de connaître le même sort ? Et même s'il pouvait changer les choses en un clin d'œil, serait-il vraiment prêt à appuyer sur le gros bouton rouge pour déclencher la fin du monde ? Peur, incertitude et doute. Le marché du Bitcoin est actuellement très instable, son prix peut fluctuer de plusieurs centaines d'euros en quelques heures. Peur, incertitude et doute sont tellement abordés dans la communauté du Bitcoin qu'on en appelle tout simplement le PID. Si le Bitcoin devenait illégal, s'il y avait un hack, un virus ou tout autre problème dans le système, la valeur du Bitcoin chuterait drastiquement car les utilisateurs paniqueraient et revendraient tout. C'est la même chose que sur un autre marché. Si la Grande Dépression et la récession de 2008 ont donné quelques indices concernant l'avenir des marchés, les gens n'hésiteront pas un instant à tout vendre s'ils perdent confiance dans le Bitcoin. Avec une vision si floue de l'avenir du Bitcoin, il y a peu d'investisseurs sur qui compter ou en qui avoir confiance. Pour le moment, la plupart des personnes qui ont gardé leur Bitcoin ont été récompensées, mais les bonnes nouvelles ne peuvent pas durer si longtemps. C'était 10 raisons de penser que le Bitcoin est voué à l'échec. Qu'avez-vous pensé de cette analyse ? Croyez-vous vous aussi que le Bitcoin n'a pas d'avenir ou pensez-vous tout le contraire ? Donnez-vous votre sentiment en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!